Je m'appelle Woodia. Je suis étudiante en 2e année. Je pensais que j'allais passer ma vie universitaire sans encombre. Mais je ne m'attendais pas à être ciblée par lui. Jaja. Signor Lu, Sita, que fais-tu ici? Je dois aller à la station Kingshan. Tu sais, quel bus prendre? Les 13. Merci. Signor Lu, Jaja, tu voulais dire quoi tout à l'heure? Rien. À demain, Signor Lu. Zuya, devine qui j'ai rencontré? Qui? Ne me dis pas. Qui c'est Signor Luke? Tu as deviné? Ah, c'est vraiment dommage. Une si gentille fille, mais elle cherche la mort. Tu parles des morts, toi aussi? Conducteur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire. Tu oses répondre à moi? T'as dit crâne. Toi. Un mort? Je dis, conducteur, vous êtes vraiment mal poli. C'est mon aîné à l'université. Comment pouvez-vous dire qu'il est mort? Crois-le ou non, je t'ai prévenu. Louis. Il est mort depuis longtemps. Ce n'est pas du tout un vivant. Oh, Tu devrais être contente que ce soit moi aujourd'hui. Si c'était un autre chauffeur, il ne t'aurait même pas ouvert la porte. bon, laisse tomber. Pourquoi se disputer avec lui dans ce dernier bus? Je suis la seule passagère. S'il arrivait quoi que ce soit, ce serait moi qui en pâtirais. Je te préviens gentiment et tu ne me crois pas. On ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas l'être. Ficus morts vivans. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne connaissez rien à interdit des déplacements de nuit. Conducteur, vous n'allez pas vous arrêter? D'accord. Alors, je vous pose une question. Mon aîné est bien vivant. Pourquoi insistez-vous? Pour dire que c'est un esprit maléfique? Il t'a demandé son chemin tout à l'heure. Comment a-t-il su quand il a demandé? Nous étions tous sur le quai. Le bus n'était pas encore entré en gare. Et il pleuvait si fort dehors. Il n'a pas pu entendre. C'est vrai. Il m'a demandé comment aller à la station Kingshan. Et alors? Voilà, la plupart des gens qui vont à Kingshan. Pourquoi crois-tu qu'ils y vont? Ne me dis pas que tu ne sais pas. Station Kingshan! Le crématorium. Le crématorium. Senior. En pleine nuit. Qu'est-ce qu'il va faire au crématorium? Ton avis? Les quartiers de Tinkan, c'est dans la banlieue. Tout autour, il y a le crématorium et tout un service de pompes funèbres. La plupart des gens qui y vont ont besoin d'organiser des funérailles. Peut-être qu'il est arrivé malheur dans la famille du Seigneur Lu. Ou alors... Ou alors, avec une pluie pareille. Une personne normale, pourquoi sortirait-elle sans parapluie? Sans parapluie sous une pluie battante. Pourtant pas une goutte sur lui. Ma petite, tu penses encore que c'est un vivant? Ha! On dirait que tu commences à comprendre. Monsieur, est-ce que j'aurais attiré quelque chose de maléfique? Ma fille,
Tu as à peu près l'âge de ma propre fille. Alors je vais me permettre un conseil. Et comme ça, je gagne un peu de mérite. Il y a 3 règles à respecter quand on marche la nuit. Première règle, ne pas répondre quand on t'appelle. Deuxième règle, ne pas ramasser d'argent par terre. Et la troisième, ne pas répondre. Ah, inconnu. Tout à l'heure, tu as violé cette 3e règle. Cette affaire, ça peut aller ou mal finir. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? La paye, c'est que tu perds de la vie, que tu restes sur cette route à sa place, que tu n'arrives jamais à destination. Arrête. Quoi? Quoi? On n'arrivera jamais à destination? Est-ce que le chauffeur disait la vérité? Messieurs, qu'est-ce que ça veut dire? Il laissait la vie? Je lui ai juste dit un mot. Ce n'est pas une raison pour y laisser la vie, non? Et s'il disait vrai, alors je serais. Monsieur, si vous savez quelque chose, aidez-moi s'il vous plaît. Ma petite, je t'ai laissé monter parce que tu as l'âge de ma fille. J'ai eu le cœur tendre. Mais te donner un coup de main et te sauver la vie, c'est pas la même chose. Cette histoire est trop dangereuse. Je ne suis qu'un chauffeur de bus. Je peux pas me mêler de ça. Terminus. Tous les passagers, veuillez descendre. Bon, on est arrivé. Descends. Monsieur, je vous en supplie. Je viens juste d'entrer à l'université. Je suis fille unique. Je veux pas mourir, monsieur. Eh ben, ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi! Lève-toi vite! Si vous ne m'aidez pas, je ne me lève pas, même si je meurs. Oh là là, ma fille. T'as un sacré problème, toi. Bon, d'accord. Lève-toi d'abord. Je promets de t'aider. D'accord? Merci, monsieur. Merci, monsieur. Quand tu seras rentré ce soir, quoi qu'il arrive, si on frappe à ta porte, n'ouvre à personne. Parce que l'esprit maléfique qui t'a parlé s'est déjà accroché à toi en montant dans mon bus. Tu n'as fait que t'échapper pour un moment. Quand tu seras chez toi, il viendra frapper à ta porte ce soir. Si tu ouvres, tu deviendras sa victime. J'ai compris. Mais comment saurais-je qu'il est parti? Que je suis en sécurité? Prépare un bol d'eau à moitié plein et mets une baguette dedans. Planter une baguette debout? Si la baguette tient debout, c'est qu'il n'est pas encore parti. Quand elle tombe, tu seras tiré d'affaire. Et ce talisman a été béni. Il protège du mal. Garde-le sur toi. Je ne peux t'en dire plus. Pour le reste, tu n'as plus qu'à te remettre entre les mains du destin. Ciao! Je n'ai pas fini. Un talisman à 888 yuan, même s'il est béni pour chasser les mauvais esprits. C'est quand même un peu trop cher. Non mais, je te jure, Wudia. D'habitude, t'as l'air plutôt fruité et tu te laisses embobiner par un chauffeur? Dépenser 888 yuan pour un vieux bout de papier? Je n'en reviens pas. Mais il avait l'air si vrai, ce chauffeur. Écoute, ces arnaqueurs, ils sont partout maintenant. Cet après-midi, j'ai même croisé le camarade Lujo. Bien vivant, une fille lui déclarait sa flamme. Comment il pourrait être mort? Ah, je le savais. C'est moi, tout à l'heure dans le bus. Comment j'ai pu gober ces conneries? Ah, mais Yaya, le camarade Lou m'a demandé comment aller à la station Tingshan. La station Tingshan? C'est celle du crématorium, non? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas en pleine nuit? Et en plus, ses vêtements n'étaient pas mouillés du tout. Ça, je n'arrive pas à comprendre.
Et alors, s'il va au crématorium, peut-être qu'il a une urgence familiale. Et puis, son manteau, il n'est peut-être pas imperméable. Oh là là, comment je n'y ai pas pensé. Tout à l'heure dans ce bus, ce chauffeur m'a complètement eu. Ah, mais c'est Yaya. Tu m'accompagnes à la société de bus. Je veux récupérer mon argent. C'est la moitié de ma bourse du mois. D'accord? D'accord? Demain, je viens avec toi. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Je savais bien que ce chauffeur mentait. Maintenant, je peux dormir tranquille. JS, en pleine nuit. Ce soir, il viendra frapper à ta porte. Si tu ouvres, tu prendras sa place de mort. Il est vraiment venu. Qui est-ce? Woutier, c'était moi. Yaya. Yaya. Comment se fait-il que tu viennes si tard? Je me disais que tu avais peur. J'ai pris un taxi exprès pour venir te tenir compagnie. Ah, c'est vraiment Yaya. Woutier. Ouvre vite, s'il te plaît. Mes chaussures sont toutes mouillées. Ce soir, une fois rentré chez toi, n'ouvre à personne, quoi qu'il arrive. Woutier, qu'est-ce que tu attends? Ouvre vite, il fait un froid de canard dehors. Si les baguettes tiennent encore debout, cela signifie qu'il n'est pas parti. Le jour où les baguettes tombent, alors le danger sera passé. Tia, qu'est-ce que tu fabriques? Ouvre vite! Tia. Les baguettes. Les baguettes tiennent vraiment. Et si derrière la porte c'était? Qu'est-ce que tu fiches? Ouvre la porte! Je meurs de froid dehors. Même si c'est vraiment une entité maléfique. Cette voix, elle lui ressemble trop. Oui, le livre dit que les entités maléfiques n'ont pas d'ombre. Yaya, tu peux j'éculaire un peu? Jusque sous la lumière. Du détecteur de mouvement dans le couloir. Maudit, comment tu peux me faire ça? Je viens de loin pour toi. Et toi, non seulement tu ne crois pas, mais en plus, tu fais des caprices. Je suis vraiment... Yeah! S'il te plaît, recule juste un peu. Laisse-moi voir. Une fois que j'aurai vu, je te laisse en tas tout de suite. Yaya! Yaya? Bizarre. Pourquoi il n'y a plus de bruit? Ouvre vite! Woutier! Je viens te chercher. Woutier! Ouvre vite! Je viens te chercher. Ne t'approche pas! Ne t'approche pas!
Il fait jour. Comment je suis arrivée ici? Je me suis endormie. Le talisman. Le talisman a noirci. Allô, Wujia? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en rendez-vous. Yaya, je te demande. Hire. Tu es venu chez moi? À quoi tu penses? Même si on est très proche, je n'irai pas au milieu de la nuit, sous une pluie battante, pour venir te voir si loin. Alors, celui qui a frappé cette nuit, c'était vraiment un esprit malfaisant. Yaya, écoute, cette nuit, j'ai croisé quelque chose de maléfique. Quoi? Quel genre de choses maléfiques? Yaya, laisse tomber ton rendez-vous. Je viens à l'université te retrouver. On va voir. Les chauffeurs de bus. Maintenant. Lui seul peut nous aider. Il faut trouver une solution. Halt! Les passagers attendent dehors. Ici, c'est le parking. Voilà, monsieur. On est venu spécialement pour remercier l'un de vos chauffeurs. Hier soir, on a pris le dernier bus. On a eu des ennuis avec des voyous. Grâce à lui, on a été sauvés. Oui, on a beaucoup réfléchi. On pense qu'on devrait le remercier en personne. Lui offrir une banderole ou quelque chose. D'accord. Alors allez voir le directeur. Souvenez-vous, il y a beaucoup de bus. Ne vous éloignez pas. Merci. Restez là. J'ai oublié de demander. Vous cherchez le chauffeur de quelle ligne? On cherche la ligne 22, le chauffeur du dernier bus. Vous êtes venu causer des problèmes. Quelle poisse! Des hoses, des hoses! Des hoses, des hoses! Non, ce n'est pas ça. Monsieur, vous faites erreur, vraiment. Car vraiment le remercier. R? Tu as dit que tu venais offrir une bannière. Alors, elle est où ta bannière? Eh ben, il faut d'abord savoir son nom. Non? Ouais, mais sûr. On connaît même son nom. Comment on pourrait lui en offrir une? Arrêtez de raconter n'importe quoi! Fichez le camp, vite! Non, c'est pas... Poussez-vous, pousse! Monsieur, Si vous ne partez pas, je vais me fâcher! monsieur, on vit amour pour le remercier. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Tu le sais vraiment pas! Ou tu fais semblant! Savoir quoi? Alors, je vais te le dire. C'est lui que tu cherches. Le chauffeur du dernier but de la ligne 22. Il y a 2 jours, il a eu un accident. Il est mort! Alors, hop! Que tu aies pris le bus d'un mort! Quoi? Moi? Quoi? Moi? Alors, hier soir, le dernier bus de la ligne 22 n'est jamais parti. Exact. C'est à cause de ça que plus personne n'ose conduire la ligne 22. Donc, on n'aura pas découvert la cause exacte de l'affaire. La compagnie n'osera pas envoyer un autre chauffeur. Monsieur, vous êtes sûr que c'était la ligne 22? Vous ne vous êtes pas trompé? Tant pis. C'est à cause de ça que toute la boîte a perdu sa prime de fin d'année. Vous croyez que je pourrais oublier ça? Rien que d'en parler, ça me met en colère. Monsieur, Allez, hostie, et ne revenez plus. monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Tia. Gardien n'avait pas l'air de mentir. Tu ne trouves pas? Tu es sûr que tu as pris le bus de la ligne 22 hier soir? Oui, j'en suis sûre. Je prends toujours la ligne 22. C'était le chauffeur d'hier. Tia, où tu vas? Attends-moi. Monsieur, attendez. Qui êtes-vous?
Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Vous êtes qui, vous? Désolé, je me suis trompé de personne. T'es malade ou quoi? Oh là là, Wujia. Le gardien vient de dire qu'hier soir, il n'y avait pas du tout de boss de la ligne 22. Tu as dû faire un cauchemar. Bon, allez, ne te fais plus de soucis. Ce soir, je t'offre un verre. Allons-y, retournons d'abord à l'université. Oh là là, Roudia, je ne t'avais pas reconnu du premier coup. Toi et Julia, vous vous ressemblez de plus en plus. Tu es devenue encore plus jolie. Évidemment, elle me ressemble. Ah oui, j'avais justement une urgence à te dire. Quoi donc? Écoute-moi. Aujourd'hui, un garçon a demandé ton numéro partout. Il a demandé à tout le monde. Et c'est finalement à moi qu'il a demandé. Et ça? Levi, Ne serait-ce pas un de tes admirateurs? Arrête de faire de elle le suspense. Dis-moi vite. eh bien, c'est les Joe. Quoi? L'autre, c'est vraiment lui. Tu es tout agité. Je sais, tu as le béguin pour lui. Depuis longtemps. Pour les Joe. Ah, arrête. Ne dis pas n'importe quoi. Ah, je t'envie vraiment. Ta chance en amour. Lucho a beaucoup de prétendantes. Franchement, on ne dirait pas, Zojia. Tu es plutôt doué. Moi, Arrête de faire ta timide. Je t'ai envoyé ses coordonnées. Ajoute-le vite. Ah? Tu dois aller faire du shopping avec une amie. À plus tard alors. Tout ce qui s'est passé hier soir. Était-ce vraiment un rêve? Tia. Tu ne penses quand même pas à ce qui s'est passé hier soir, si? Tia. Ce qui s'est passé hier soir. Je te dis que c'était faux. Le gars que tu aimes est venu de lui-même. Tu n'oses même pas l'ajouter? Si tu n'oses pas, je le fais pour toi. Hé, Yaya! Tu n'oses pas l'ajouter. Je l'ai ajouté pour toi. Hé, Yaya! Bonjour, aîné! Je suis Woodia. À peine ajouté. Et il appelle déjà. Ene Lujo, tu es vraiment impatient. Il est mort depuis longtemps. Tia. Dépêche-toi de répondre. Il a déjà appelé. Si tu ne réponds pas, il va raccrocher. Pourquoi je repense encore et au cauchemar de cette nuit? C'était pourtant faux. Camarade Lou. Tu es beau. Tu es trop susceptible. J'ai dû me tromper. Le camarade Lou est pourtant bien vivant et tellement beau. Tia, tu es toute bronzée. Camarade, désolé. Tu voulais me voir, pourquoi? Je t'invite à déjeuner pour te remercier de m'avoir indiqué le chemin hier. Tu es libre. Moi. Avant, si un camarade comme toi m'invitait, j'aurais même pas osé y penser. Mais maintenant, camarade. Je n'ai pas très faim en ce moment. On pourrait remettre à un autre jour. Je t'inviterai. Vraiment désolé. Pas de problème. Ne t'excuse pas. Je t'attendrai. D'accord. Dia.
Si c'est à cause de certaines choses NPRs que tu as croisées, puis te tracasses, j'ai quelques astuces pour t'aider. Comment tu sais? Dia, si c'est parce que tu as croisé quelque chose de malsain, oui, te tracasse. J'ai un moyen de t'aider. Comment tu le sais? C'est un peu compliqué à expliquer. Tiens. Je t'ai envoyé une adresse. Après les cours, viens ici. On discutera en mangeant. D'accord. Yadia, qu'est-ce qu'il t'a dit, le camarade senior? Il a dit qu'il pouvait m'aider. Ce ne sont que des petites intentions de mec. Il veut te sortir. C'est juste un prétexte. Après les cours, tu m'accompagnes, d'accord? L'adresse que le camarade senior m'a envoyée, c'est ici. Ah, venez. Installez-vous. Comme camarade senior. Bonjour, camarade senior. Je m'appelle Julia. Je suis dans la même classe que vous, Dia. Serveur, servez les plats. D'accord. Camarade senior, comment savais-tu que je suis hanté? Tu peux vraiment m'aider? Bien sûr! Notre famille Lu a des liens profonds avec le feng shui et la géomancie. Alors, dès que j'ai vu ton visage, j'ai tout de suite su que tu avais croisé quelque chose de mauvais. Quoi? Bien sûr. Notre famille, les Lu, a des liens étroits, au calme et calme. Donc, dès que j'ai vu ton visage, j'ai su que tu m'en avais croisé quelque chose de maléfique. Qu'est-il? Dia, si tu me fais confiance, tu peux me raconter ce qui s'est passé exactement pour que je puisse t'aider à y remédier. Vraiment? Bien sûr, tu m'as aidé. Je veux t'aider aussi. J'ai baigné là-dedans depuis mon enfance. Alors, j'ai forcément quelques notions. Daniel Senior, je vais tout te dire maintenant. Dia, j'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. D'accord, vas-y vite. Dia, les expériences dont tu as parlé, j'ai déjà une petite idée. Mais, à part cette histoire de mauvais esprit, j'ai eu une question plus importante à te poser. Depuis qu'on s'est rencontrés, est-ce que nous ne sommes pas seulement tous les deux? Tu n'arrêtes pas de parler à une troisième personne. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu dis? Camarade senior, arrête de plaisanter. Purée. Haya, j'ai eu tellement peur que je me suis évanouie. Je ne plaisante pas. On n'est pas toujours trois? Eh bien, Julia, en entrant tout à l'heure, elle t'a salué. Tu as oublié? Dia, es-tu sûr que la troisième personne qui était toujours avec nous s'appelle Julia? J'en suis sûre. C'est ma camarade de classe. Elle est aussi dans notre département de journalisme. Dia, je ne veux pas te faire peur, mais il y a certaines vérités que tu dois connaître. Regarde d'abord ceci. C'est un fait divers d'il y a une semaine. Université de Jiangtong, étudiante et journalisme. Lian a tenté de se suicider après un rejet sentimental. Mais ce nom, je ne le connais pas vraiment. Les noms dans le journal sont tous des pseudonymes. Continue à défiler. Il y a une photo. Sur la photo, c'est Julia. Elle est morte il y a une semaine. Alors, tout à l'heure, qui était assise à côté de moi?
La personne sur la photo, c'est Zuya. Elle est morte il y a une semaine. Alors, tout à l'heure, la personne assise à côté de moi. Qui est-ce? Ça expliquerait ce qui t'est arrivé hier soir avec l'entité maléfique. Plus précisément, avant que tu la rencontres, tu devais déjà être possédé. C'est pour ça que tu as une aura tellement sombre, ce qui t'attire, des événements étranges. C'est camarade senior. Tu ne plaisantes pas ça, j'espère. Je te le demande. Ces derniers temps, tu n'as pas l'impression d'être très fatigué et d'avoir la tête lourde. Oui, c'est vrai. Maintenant, je vais te dire la vérité. N'aie pas trop peur. Tu sens ta nuque lourde parce que cette entité maléfique est derrière toi. Elle te suit partout. Ne t'énerve pas. Écoute-moi. Je pense que cette entité est très probablement Zuya. Impossible, senior. Ces 2 derniers jours, j'ai été tout le temps avec Zuya. Tia. Réfléchis bien. Ces 2 jours, à part toi, est-ce que quelqu'un d'autre a parlé à Zuya? C'est qu'elle me ressemble. Au fait, j'ai justement, urgemment, besoin de toi. Bonjour, Seigneur. M'appelle Julia. Je suis dans la même classe que Woodia. Serveur, servez les plats. Ce jour-là, à l'entrée de la compagnie de bus, le gardien parlait de toi. Pas de vous. Souviens-toi, il y a beaucoup de bus. Ne t'éloigne pas. Pas étonnant qu'il ne répondait pas à Julia. En fait, depuis le début, moi seule pouvais la voir. Ce gardien parlait toujours de toi et pas de vous. Souviens-toi, il y a beaucoup de bus ici. Ne cours pas n'importe où. Pas étonnant qu'il ignore Zuya. Depuis le début, moi seule pouvais la voir. Tia, réfléchis bien. Zuya, récemment, est-ce qu'elle t'a offert quelque chose que tu portes toujours sur toi? Oui. Il y a un pendentif en jade. C'était il y a une semaine, par une nuit de pluie. Juya me l'a fait. Tia, ça a été béni. Dans un temple, un objet de valeur. Tu dois toujours le porter. Ne l'enlève surtout pas. Si je ne me trompe pas, c'est sûrement le support de l'esprit maléfique. Et la raison pour laquelle toi seul peux l'avoir. Camarade senior. Que dois-je faire? Peux-tu m'aider? Ne t'inquiète pas. Enlève d'abord le pendentif et donne-le-moi. Que dois-je faire alors? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas. D'abord, prends le pendentif et montre-le-moi. Hein? Pourquoi y a-t-il un cheveu? Ce cheveu doit être celui de Zuya. Et tout à l'heure, j'ai examiné attentivement le pendentif. Derrière, il y a une très petite inscription. Regarde ce que c'est. Sinway, 7e lune, 8e jour. Heure du rat. C'est mon thème astral. Huitième jour du 7e mois de l'année Gingwei.
heure durable. C'est mon thème astral de naissance. Des marques si évidentes. Comment ai-je pu ne jamais les voir? C'est normal que tu ne les aies pas remarqués. Parce que sur ce pendentif, un sort d'illusion a été jeté. Un sort d'illusion, hein? Ce que j'ai dans cette bouteille n'est pas ordinaire. Ce sont des larmes de bœuf. Elles ont le pouvoir de chasser le mal et d'éclaircir la vue. Donc en mettant dessus, tu peux voir les caractères. Tia, je pense que Zuya t'a jeté une sorte de sorcellerie, appelée le sort du substitut. Sort de substitute? Cette sorcellerie approche de plus en plus la mort et le vivant qui a été ensorcelé. Ils deviennent de plus en plus semblables, jusqu'à ce que leurs formes soient inséparables et que le faux puisse passer pour le vrai. Alors le substitut a réussi. À ce moment-là, tu mourras à la place de Julia. Et elle prendra ton identité pour revenir parmi les vivants. Pas étonnant. Toi et Zuya, vous vous ressemblez de plus en plus. Tu es encore plus belle. Les camarades que Zuya et moi, nous ressemblons de plus en plus. Pas étonnant. Toi et Zuya, vous vous ressemblez de plus en plus. Tu es devenue encore plus jolie. Pas étonnant que l'autre jour, les camarades à l'école disaient que Zuya et moi, nous ressemblions de plus en plus. Mais je l'ai toujours considérée comme ma meilleure amie. Pourquoi est-ce qu'elle m'ait fait ça? Tia, es-tu sûr que ta relation avec elle était vraiment bonne? Bien sûr que oui, nous deux. Non. Réfléchis bien. Je me souviens. Si j'ai choisi de ne pas être interne, c'était à cause du harcèlement de Zuya à l'école. Mais après, comment se fait-il que nous soyons redevenus meilleurs amis? C'est aussi ce qui rend la malédiction du substitut si perverse. Elle obscure si insidieusement ta perception et ton jugement, te rendant complètement sans méfiance envers celui qui l'a lancé. Voire à rechercher sa proximité et sa confiance. Je vois. Tia, tends ta main droite. Moi, ma ligne de vie. Ma ligne de vie est coupée. Ouais. Ma ligne de vie. Qu'est-ce qui se passe? Ma ligne de vie. Comment a-t-elle changé comme ça? Avant, elle était pas comme ça. Heureusement que tu m'en as parlé aujourd'hui. Sinon,
Quand cette ligne aura complètement disparu, tu mourrais bientôt. Camarade senior, peux-tu trouver un moyen de me sauver? Camarade senior? Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Donne-moi d'abord le pendentif en jade. Ça, c'est déjà réglé. Voilà. Sans le support pour l'esprit, Julia ne pourra plus s'approcher de toi. Voilà. Sans le vecteur de possession, Julia ne pourra plus t'approcher. J'ai l'impression, je me sens un peu mieux. Ce n'est que la première étape. La plus importante vient maintenant. Tu dois bien retenir ceci. Quand tu rentreras chez toi, tout de suite, verse ce flacon de larmes de bœuf dans une bassine. Remplis-la d'eau. Et avec cette eau, lave-toi tout le corps. Les larmes de bœuf sont extrêmement yang après les avoir utilisées. Même si Zuya veut te posséder à nouveau, elle n'osera pas s'approcher. Mais souviens-toi, le temps est imparti. Ne doit surtout pas dépasser. Minuit ce soir. Je m'en souviendrai. Et aussi, à partir de maintenant, sur le chemin du retour. Quoi qu'il arrive, surtout ne te retourne pas. Si quelqu'un t'appelle, ne te retourne pas non plus. Si tu arrives à faire tout cela, je te garantis qu'il ne t'arrivera rien. Il semble qu'avant minuit, je serai à la maison. Ça devrait aller. Chauffeur, allez à Yuloyan. Chauffeur, pourquoi tu démarres pas? Chauffeur, j'ai une urgence. Tu cherches le chauffeur du dernier but de la ligne 22. Il est mort dans un accident de voiture il y a 2 jours. Toi, tu n'es pas déjà mort? Moi? Qu'est-ce que tu racontes? Ma petite? Ma petite? Ma petite, attends un peu. Mademoiselle, petite. Petite. Attends un peu. Ne te retourne pas. Surtout, ne te retourne pas. Toi, Lâche-moi. Si tu continues comme ça, j'appelle vraiment la police. c'est moi. Lâche-moi. C'est moi. Le chauffeur de bus d'hier soir. Le chauffeur de bus. Lâche-moi vite. Je ne t'ai rien fait. Arrête de me harceler. Mais qu'est-ce que t'as? T'es vraiment pas futé? Alors tout ce qu'on te dit, tu le crois? Quand il m'a attrapé tout à l'heure, ses mains étaient chaudes. Donc, il n'est probablement pas un mort.
Petite, je ne veux pas te faire de mal. Je veux sincèrement t'aider. Ah, une nuit, le démon qui te hante non seulement n'est pas parti, mais son emprise s'est renforcée. Toi, tu es vraiment sur le point de mourir. Je veux pas te faire de mal. Je veux sincèrement t'aider. Cette nuit que je ne t'ai pas vue, cet esprit qui te poursuit, non seulement n'est pas parti, mais au contraire, il s'est de plus en plus attaché à toi. Toi, tu es vraiment en danger de mort. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai aucune rancune envers toi. Vraiment. Ne me suis place. Petite, attends. Ça, c'est ma faute. C'est ma faute de ne pas t'avoir tout expliqué clairement. En fait, je ne suis pas du tout conducteur de bus. Je sais que tu n'es même pas humain. Je suis un taoïste. Taoïste? Hier soir, j'ai tout de suite vu qu'autour de toi, il y avait quelque chose de malpropre. Mais j'avais peur qu'en te le disant, toi, une jeune fille, tu aies peur. Alors, j'ai prétendu que tu avais croisé ce mal, juste sur le quai. Mais je t'ai pourtant donné un talisman. Comment se fait-il qu'il s'attache de plus en plus profondément à toi? Mais je t'ai bien donné le talisman. Comment se fait-il que son emprise sur toi soit de plus en plus... Arrête de perdre ta salive à m'embobiner. Cette saleté sur moi. Elle est partie. Et puis, toi, faux prêtre qui fait le sorcier, ne me suis plus. Que les hommes sont aveugles. J'ai pris le risque de me charge de karma pour t'aider de bon cœur. Et toi, petit chien, tu n'en as aucune gratitude. Tant pis. Je vais te donner un dernier conseil. À toi de voir si tu y crois ou non. Les esprits ont peur du cuivre. Toute créature malfaisante, devant ce miroir de cuivre, révèle sa vraie forme. Regarde derrière toi avec ce miroir, et tu comprendras. L'aînée n'avait-il pas dit qu'elle était déjà partie? Pourquoi est-elle encore là? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas partie, non? Elle n'est jamais partie. Comment ça, jamais partie? Pourquoi ça? À qui dois-je croire maintenant? Ce flacon que j'ai dans la main n'est pas une chose ordinaire. C'est des larmes de bœuf. Elles ont le pouvoir de chasser les esprits et de clarifier la vue. Tiens, les larmes de bœuf que l'aîné m'a données. Au restaurant, quand on est, l'aîné s'en est servi pour briser une illusion. Il se pourrait fort bien que le miroir de bronze qu'il vient de me donner soit aussi une illusion. Maître Lee, le miroir de bronze, puis-je le revoir un instant? Hein? Pourquoi veux-tu encore le miroir? Il y a anguille sous roche. J'étais trop stressée tout à l'heure. Pas bien regardé. Laissez-moi le voir encore une fois. Peut-être que je me suis trompée. Alors, tiens-le bien. Ne le fais pas tomber cette fois. Voilà, l'illusion devrait être brisée maintenant. Alors, le sortilège devrait être levé, non?
Elle est toujours là. Est-ce que le camarade aîné Lou me ment aussi? Ce lame de bœuf est aussi faux. Maître Lee, pourriez-vous jeter un œil à ceci? C'est... Le camarade aîné a dit que c'était des larmes de bœuf pour exorciser et clarifier la vue. Dites-moi si c'est vrai ou faux. C'est une bonne chose. Mais ton cas est trop profond. Trop profond? Cette entité maléfique s'attache à toi. Pas depuis un jour ou deux. Cela vient de loin. L'emprise est trop forte. Ces objets exorcistes ordinaires. C'est comme prendre un verre d'eau pour éteindre un grand incendie. Ça ne suffit pas. Maître Lee, que dois-je faire? Vous avez sûrement une solution. Aidez-moi, vous voulez bien? Une solution. J'en ai une. Mais je crains que tu refuses. Dites toujours, si je peux le faire, j'accepte tout. Le peu de pouvoir que j'ai. Suffit pour les choses ordinaires. Mais le tien, il est devenu trop puissant. Il faut appeler mon maître pour y arriver. Il faut que mon maître sorte de sa retraite. Alors, Maître Lee, s'il vous plaît, demandez à votre maître de m'aider. Je vous en supplie. Mon maître est reclus depuis longtemps. Les gens ordinaires ne peuvent même pas le voir en face. Que de riches sont venus avec des montagnes d'or et d'argent, sans réussir à le faire bouger. Cependant, je vois que toi, petite, tu es vraiment à plaindre. Alors voilà. Je vais risquer ma vieille face pour aller devant mon maître et plaider ta cause. Merci, Maître Lee. Merci. Ne te précipite pas pour me remercier. Si mon maître accepte d'agir, ce sera ta chance. Mais le vénérable a une règle. Laquelle? Dites-moi. Ce nombre-ci, c'est le montant minimum de sincérité. 5 000. 50 000. 500 000. Quoi? 500 000? Quoi? 50 000? Non, 50 000. Pourquoi ne pas tout simplement voler? Bon, si tu penses que je t'arnaque, tant pis. On va juste dire que, ce soir, toi et moi, on ne s'est jamais vus. Toi, tu n'as plus qu'à faire attention à toi. Attendez, Maître Lee. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que 50 000. C'est vrai que ce n'est pas une petite somme. Je ne peux pas la réunir tout de suite. Vous ne pouvez pas faire un prix? Ce n'est pas mon prix. C'est la règle de mon maître. D'habitude, même avec de l'argent, les gens ne peuvent pas le rencontrer. Aujourd'hui, je t'en ai déjà trop dit. J'ai déjà enfreint les règles. Si tu veux, appelle ce numéro. Sinon, fais comme tu veux. Et au fait, celle qui est derrière toi, elle n'attendra pas que tu prennes ton temps. En passant, je te rappelle que celle qui est derrière toi, elle n'attendra pas que tu prennes ton temps. Maître Lee, mais rassembler cette somme, ça me prendra vraiment du temps. Alors, ces jours-ci, qu'est-ce que je dois faire? Ce truc, il peut encore servir.
Tu n'as qu'à suivre ce qu'il t'a appris à faire. Ça te protégera encore quelques jours. Où est-il? Zut! Le camarade a dit qu'avant minuit, il faut se frotter le corps avec des larmes de bœuf. Il n'y a plus de temps. Ouf, juste à temps. Julia. Ouf, je l'ai eu. Zuya. Woutier, pourquoi tu veux me forcer à partir? On n'est pas les meilleurs amis? Wutia, je viens te voir. Je viens te voir. Allô, Dia? Seigneur, c'est mieux, c'est moi. C'est Julia. Julia m'a envoyé un message disant qu'elle allait venir me voir. Qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Elle t'a envoyé un message? Dia. Tu es sûr? Tu as bien fait ce que je t'avais dit de faire? Oui, j'en suis sûre. Je n'ai pas osé perdre une seconde. Mais elle, Seigneur, j'ai tellement peur. Est-ce que tu peux venir? Tu pourrais venir me tenir compagnie? Dia, n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Tu peux venir me tenir compagnie? Dia, n'aie pas peur. J'arrive tout de suite. Dia, souviens-toi bien. Je ne frapperai que 3 fois. Et les esprits maléfiques. Yux frappe généralement 4 fois. D'accord, je m'en souviens, aîné. Tu peux te dépêcher un peu? Oui, j'arrive. Trois coups. C'est l'aîné qui arrive. Trois coups. C'est l'aîné. Quatre coups. C'est Zuya. Ah, tu es chez toi. Ruja, pourquoi tu ne m'ouvres pas? Pourquoi? Aïe! Zuya, ta mort n'a rien à voir avec moi. Pourquoi tu ne me laissais pas tranquille? Wutia, tu te souviens? Tu disais qu'on serait amis pour la vie. Alors, je veux que tu sois avec moi, comme avant, ensemble. Wutia, nous serons toujours ensemble. D'accord? Non. Laisse-moi. Dia, qu'est-ce qu'il y a? Ouvre vite!
Dia. N'aie pas peur. Tout va bien. Je suis là. Dia. Tout va bien. Je suis là. Je suis là, apparemment. Cette histoire, j'ai été trop optimiste. La rancune de Zuya semble encore plus grave que je ne le pensais. Les méthodes de protection ordinaires ne pourront probablement plus la contenir. Mon aîné, que dois-je faire? Est-ce que je dois la laisser me hunter toute la vie? Je ne veux pas ça. Ne t'inquiète pas. Demain, je t'emmènerai voir quelqu'un. Il pratique depuis longtemps dans les montagnes. Si tu es assez sincère, tout ira bien. Merci, mon aîné. Ne dis pas de bêtises. Repose-toi vite. Ce soir, je resterai avec toi. Il ne t'arrivera rien. Qui est là? Maître, pardonnez notre intrusion. Mon ami a récemment rencontré des choses impures. Son esprit est troublé. Nous venons vous supplier de nous guider, de prier pour elle et dissiper ses malheurs. Amitabha. Cette femme laïque a une aura de malchance et une lourde dette karmique. Les prières et lectures de sutras ordinaires ne pourront pas dissiper ces liens profonds. Vénéré abbé, je vous en supplie, aidez-moi. Je vous en prie. Ma pratique est limitée. De telles lignes ne peuvent être résolues par des rituels ordinaires. Veuillez chercher un autre maître. Une telle malédiction ne peut être résolue par des rituels ordinaires. Cherchez quelqu'un de plus compétent. Maître, je sais que votre pratique est profonde. Même s'il n'y a qu'une lueur d'espoir, je vous supplie de lui donner un conseil. Ma cadette est encore jeune. Elle ne mérite pas de souffrir ainsi. Bon, vu votre sincérité et que c'est une pauvre âme, je vais faire une exception et célébrer pour vous un rituel de purification et d'apaisement des esprits. Vraiment? Merci, vénérable. Merci. Mais il faut que je vous prévienne. Ce rituel ne peut que temporairement supprimer l'énergie néfaste superficielle. Quant à l'éradiquer complètement, je n'en suis pas certain. Je comprends. Demain, à l'heure du dragon, je vous attendrai ici. Vous devrez jeûner, vous baigner et avoir l'esprit libre de toute pensée impure. Demain, à l'heure du dragon, je t'attendrai ici. Tu devras jeûner et te purifier, l'esprit libre de toute pensée. Première révérence. Le feu éloigne les souillures. Il dissipe les mauvaises influences. Concentre ton esprit, ne laisse aucune distraction t'atteindre. Deuxième révérence. Tranche les illusions, ramène l'âme, coupe les liens qui t'enserrent. Troisième révérence, invoque la lumière sacrée. Protège et accorde la paix.
Le rituel est accompli. Si un jour cette chose réapparaît, c'est que le karma n'est pas réglé. Alors, faudra consulter un autre maître. Ne compte plus sur moi. Amitabha. Si un jour cette chose réapparaît, c'est que le karma n'est pas réglé. Le moment venu, il faudra trouver un autre maître. Ne comptez plus sur moi. Merci, Vénérable. Amitabha. Après cette cérémonie, Julia n'a plus jamais reparé. J'avais l'impression de m'être enfin débarrassée d'elle. Et aussi de cette vie passée à avoir peur tout le temps. Pendant ce temps, le camarade Lu est resté à mes côtés, m'aidant peu à peu à sortir de tout ça. Ma vie avait enfin retrouvé son cours normal. Notre relation devenait de plus en plus proche et le camarade Lu ressemblait de plus en plus à la seule personne sur qui je pouvais compter. Je pensais que ces jours-là dureraient pour toujours. Jusqu'à ce jour-là. Dia. Ça faisait longtemps. Dia. Ça faisait longtemps. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'as fait peur. J'ai tellement sursauté que j'ai gâché mon dessin. Cette étudiante, vous avez quelque chose à faire? Professeur, j'ai un peu mal au ventre. Je voudrais demander une permission. D'accord, vas-y. Wojia, je suis de retour. Bonjour, l'abonné que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Lujo, réponds s'il te plaît. Pourquoi tu ne réponds pas? Lujo, où es-tu passé? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Lucho par hasard? Lucho? C'est qui Lucho? L'autre chose, le garçon le plus populaire de l'université. Toutes les filles en sont folles. Arrête de plaisanter. Il n'y a personne comme ça dans notre école. Exactement. Il est ton béguin à toi, oui? Allez, on y va. Arrête de plaisanter. Il n'y a personne comme ça dans notre école. Exactement. C'est ton mec le plus canon à toi. Allez, on y va. C'est impossible. Le camarade Lou aussi est faux. Non, ce n'est pas possible. Bonjour, le numéro que vous avez composé est inexistant. Veuillez vérifier et recomposer.
Lui seul peut m'aider. Allô, c'est le maître Lee. Piétite. Je vois ton teint et il n'est toujours pas bon. On dirait que les gens autour de toi ne t'ont pas vraiment aidé. Maître Lee, ce que vous avez dit la dernière fois, ce maître, vous pouvez encore l'inviter? Le maître, on peut encore l'inviter. Mais ce lien n'est pas gratuit. Les 500 000 dont je t'ai parlé, c'est pour faire venir le maître. Le minimum de sincérité. Mais maintenant, les entités autour de toi se sont encore approfondies. Si le maître intervient, la puissance qu'il déploiera et le contre-coup qu'il subira ne sont plus comparables à avant. Vous voulez dire? Qu'est-ce que ça signifie? Anilian, pas en train de marchander avec toi. Je te dis la vérité. Anilia, comment ça? Ça a doublé? Ma fille, le temps n'attend pas. Et les démons encore moins. Bien sûr, si tu ne veux pas, je ne force pas. C'est une occasion manquée. Ne se représentera pas. Chez mauvais. J'accepte. Cette nuit, à minuit, au funérarium de King Shan. Ne sois pas en retard. Le funérarium de King Shan. Cette nuit, à l'heure du rat, au crématorium de King Shan. Ni tat pas. Crematorium de King Shan. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Pourquoi Lucho ne répond pas à mes appels aujourd'hui? Est-ce que ses camarades disaient vrai? Des gens qui viennent au crématorium en pleine nuit. Il y en a pas mal. Quel manque de chance. Monsieur, vous avez dit quoi? D'autres gens vont au crématorium? Tu crois quoi? Ce soir, j'ai déjà fait 2 allers-retours ici. Qu'est des courses pour ici? Monsieur, vous vous souvenez des clients de ces 2 trajets? Bien sûr que oui. Un couple. Et l'autre fois, 2 taoïstes. Des taoïstes? Ce qu'il a dit, ce doit être le maître Lee et son maître. Destination proche. Veuillez rappeler aux passagers de prendre leurs affaires. Mademoiselle, on est arrivé. Merci. Plus qu'une dernière étape. Quoi qu'il y ait dedans, je dois entrer. Maître Lee? Maître Lee. Bizarre. À cette heure-ci, Maître Lee n'est pas censé être arrivé. Pourquoi n'est-il pas là?
Maître Lee, vous êtes là? Maître Lee! Il y a forcément quelqu'un. Qui est-ce? Il y a forcément quelqu'un là-dedans. Qui est-ce? Ne t'inquiète pas, c'est moi. Maître Lee, tu m'as fait une de ces peurs! Qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche, bien sûr. Toi? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette porte. Tu ne l'as pas ouverte, j'espère. Non. Il y a quelqu'un là-dedans, non? Tu as mal vu. C'est un vieux local électrique. On ne l'utilise plus depuis longtemps. Viens avec moi. Maître Lee, et votre maître? Le maître a ordonné, avant que tu ne le voies. Il faut d'abord prendre une chose. Prendre quoi? Prendre une mèche. De ses cheveux. Quoi? Prendre quoi? Prendre une mèche. Une mèche de ses cheveux. Quoi? Je vous ai appelé pour que vous la chassiez loin de moi. Et maintenant, vous voulez que je... C'est le nécessaire pour rompre le lien du karma entre vous deux. Si tu ne l'apprends pas toi-même, le maître ne pourra pas accomplir le rituel. Si tu as peur, il est encore temps de faire marche arrière. Mais si tu ne franchis pas cette étape, tout ce que nous avons fait avant n'aura servi à rien. Tu ne pourras jamais te débarrasser d'elle. D'accord. J'y vais. D'accord. J'y vais. Attends. Prends ça. Ça te guidera vers l'objet maléfique. Souviens-toi, une fois l'objet trouvé, n'écoute rien, ne crois rien. Prends-le et pars. Je t'attends ici. Reste calme. C'est ta seule voie. Jouya! Jouya! Je devrais. Je devrais y aller? Souviens-toi, une fois que tu auras trouvé l'objet maléfique, n'écoute rien, ne crois rien, prends-le et pars.
Souviens-toi, après avoir trouvé l'objet maudit, n'écoute rien, ne crois rien, prends-le et va-t'en. Rendre est parti. C'est trop sombre ici. Pourquoi n'y a-t-il même pas une lumière? Bizarre. J'ai pourtant vu Julia entrer ici. Gia, tu es venu me voir? Gia, tu es venu me voir. Dia, tu m'as tellement manqué. Tu sais, je suis toute seule ici. Je me sens si seule. Heureusement que tu es là pour moi. Dia, qu'est-ce qu'il y a? Ya! J'ai encore quelque chose à faire. Je reviens te voir tout à l'heure, d'accord? Attache-toi sagement ici d'abord. D'accord. Enfin, je l'ai. Tu l'as récupéré? Je l'ai eu. Ton esprit est calme. Bien. Maintenant, tu dois me suivre de près. Ne t'éloigne pas d'un pas. Le maître est déjà à l'intérieur. Souviens-toi. Tu réponds à tout ce qu'il te demande, tout ce qu'il te dit de faire. Tu le fais. Ne pose pas trop de questions, n'hésite pas. C'est entre toi et elle. La dernière confrontation. Maître, je l'ai amené. Maître, je vous en supplie, aidez-moi! Les 500 yuans pour vous faire sortir. Je les ai préparés. Je vous en supplie. Malheur dans le plateau d'offrande. Imprègne-le de ton sang. Enfin, mets le bandeau sur les yeux, Pourquoi un bandeau? parce que le rituel à venir ne doit pas être vu des vivants. Pourquoi dois-je porter un bandeau? Parce que le rituel qui suit ne doit pas être vu par les vivants. Tu comprends maintenant? Ensuite,
Quoi que tu entendes, quoi que tu ressentes, ne bouge surtout pas et n'enlève pas ton bandeau. Si tu l'enlèves, le yin et le yang se retourneront contre toi. Personne ne pourra plus te sauver. Je m'en souviendrai. Amerante, où reposeras-tu? La route du yang est coupée. La porte du yin s'ouvre par ton objet. J'appelle ton esprit. Amerante, où reposeras-tu? La route du yang est coupée. La porte du yin s'ouvre par ton objet. J'appelle ton esprit. Que l'ordre s'exécute. La mèche de cheveux comme guide. Le sein comme messager. Le feu du karma consume le corps. L'âme se disperse. Le rituel est accompli. Pour être sûr que le yin et le yang sont totalement séparés, tu dois garder ce bandeau dans cette petite pièce. Reste seul 1 heure entière. Pour rassurer. La séparation complète du yin et du yang. Vous devez porter ce bandeau dans cette petite pièce. Vous resterez seul pendant 1 heure. 1 heure? Exactement. Pendant ce temps, si vous entendez un bruit, ne répondez jamais. Je resterai dehors pour veiller sur vous. Quand le temps sera écoulé, quelqu'un viendra vous chercher. D'accord. Avant cela, veuillez honorer votre... Voici le contrat de donation d'offrande. Pour équilibrer le karma, veuillez signer. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez vivre en paix. Stop. Je t'ai dit de rester. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez vivre en paix. Stop. Je t'ai dit que tu pouvais partir? Mademoiselle, que veux-tu dire par là? Ned, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que je prenne un objet personnel lui appartenant, comme médium, pour couper le lien karmique. Oui, et alors? Ce qui brûle dans ce bol, ce sont mes propres cheveux. Et les cheveux de Zuya, je les ai ici. Alors, comment avez-vous pu procéder au rituel comme si de rien n'était? Alors, la vérité n'a qu'une seule possibilité. Vous vous fichez complètement de ce qui brûle dans le bol. Vous aviez juste besoin que je voie la flamme, que j'entende l'esprit de Zuya, et que je crois que le démon a été chassé. Toi. En fait, Zuya n'est pas du tout mort. Et tout cela n'est-ce qu'une mise en scène que vous avez soigneusement orchestrée. Ai-je raison, maître? En fait, Zuya n'est pas du tout morte. Et tout ce n'était qu'une mise en scène, minutieusement orchestrée par vous. Ai-je raison, grand maître? Ma fille, tu as changé l'objet sacré à ton insu? Croyais-tu que je ne le saurais pas? Sais-tu que tout à l'heure, quand les flammes ont jailli, et que le démon a hurlé, c'était le choc en retour du karma. J'ai dû intervenir de force pour réparer le mal. Non seulement tu n'as pas peur, mais tu oses encore proférer des accusations? Choc en retour du karma? Alors j'aimerais bien avoir une explication. Un simple réchaud à cartouche, modifié. Comment, dans votre bouche, devient-il un choc en retour du karma? Toi,
Comment l'as-tu découvert? C'est pourtant simple. Avant tout le rituel, tu m'as fait mettre un bandeau. Tu m'as dit de ne pas écouter les bruits autour de moi. N'était-ce pas pour cacher ce que tu allais faire ensuite? Votre petite pièce de théâtre, elle était vraiment bien jouée. D'abord, vous avez créé une rencontre fortuite pour que je voie de mes propres yeux Luja ressortir complètement sec. Ensuite, par les exagérations du maître Lee, vous avez instillé dans mon subconscient l'idée que Lucho était un être maléfique. Mais lui, il portait simplement un imperméable. Enfin, vous m'avez donné un talisman thermochromique pour que je participe à votre mise en scène du démon frappant à la porte, les baguettes qui tiennent dans un bol. C'était juste une manipulation. Au bas des baguettes! Vous avez fait tout ça pour confirmer les paroles du maître Lee pour que je lui fasse entièrement confiance. Eh, pas celui-là. Dégage! Dégage! Monsieur, ensuite, un de vos complices m'a dit que le maître Lee était mort depuis longtemps. Peu à peu, j'ai cru avoir vraiment affaire à un esprit malfaisant. Et alors, le camarade Lu est devenu la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Et vous pouviez alors, tout naturellement, passer à la deuxième étape de l'arnaque, la possession démoniaque. La possession démoniaque. Et puis le camarade Lu est devenu la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Et vous avez pu, logiquement, passer à la deuxième escroquerie. Possession par un esprit maléfique. Ah, la personne sur cette... c'est Luya. Serveur, apportez les plats. Protection. Vous avez fabriqué une fausse information pour simuler la mort de Zuya. Ensuite, vous avez fait en sorte que quelqu'un ignore délibérément Juya. Tout cela pour me faire croire fermement que j'étais hantée par Juya. Ensuite, vous avez fait venir quelqu'un pour organiser un soi-disant rituel, puis m'a débarrassé de ces tourments. Mais, en réalité, vous étiez en train de prendre du recul pour mieux sauter. Vous m'avez laissé profiter d'une belle vie pour ensuite me détruire complètement. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et recomposer. La réapparition de Zuya. Et puis vous avez... Et voyez quelqu'un me dire que mon unique soutien mental, Lujo, était aussi un faux. À ce moment-là, c'est au tour du maître d'entrer en scène, n'est-ce pas? Présenterie un simple collier, comme des larmes de bœuf, un miroir à double couche, présenté comme un miroir de bronze. Si je ne me trompe pas, l'autre côté de ce miroir contient la photo de Julia. Pour cette escroquerie, vous ne reculez devant rien. Vous trois, ayez un geste. Pour cette arnaque, vous n'avez vraiment reculé devant rien. Vous trois, n'est-ce pas? C'est qui? Camarade Lu. Julia! Je suis contente de vous revoir. Wutia. T'as plutôt du cervelle, hein? Je suis curieux. À partir de... tu commences à te méfier de moi? Même si la comédie est bien jouée, il y a toujours des failles. La première fois, c'était à la compagnie de bus. Ce gardien, quand il nous a chassés, j'ai vu de mes propres yeux qu'il a poussé Julia. Et la deuxième fois, c'était à l'atelier de peinture. Cette étudiante l'a clairement contourné
Parce qu'Eve pouvait aussi voir Julia. Et la troisième fois, c'était en venant ici, sur la route du funérarium. Le chauffeur de taxi a dit qu'il était déjà venu 2 fois. La première fois, il avait transporté un couple. La deuxième fois, 2 moines taoïstes. Je pense que c'était vous 4. Julia! Je pensais au début que tes marques d'amitié étaient pour compenser la culpabilité de m'avoir harcelé avant. Je n'aurais pas imaginé que c'était pour me piéger. Wujia, tu croyais que je voulais vraiment être ton ami? C'est dégoûtant. Si ce n'était pas pour l'argent que ta famille a, de toute ta vie, tu n'aurais jamais pu approcher Lujo. Camarade Lowe, c'est aussi ce que tu penses de moi? Il faut demander, regarde-toi, à quoi tu ressembles. De tout ton corps, la seule chose qui pouvait m'attirer, c'est seulement l'argent dans ta poche. Très bien. J'ai enregistré notre conversation. Je vais tout transmettre à la police. Ils ne te croiront pas. Pourquoi? Tu crois que la police va croire une folle? Camarade Lou. Tu veux regarder de plus près? Regardez quoi? Seigneur Lou, veux-tu regarder de plus près? Regardez quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Chef, je n'ai pas regardé attentivement tout à l'heure. T'es vraiment un bon à rien. Tu n'es même pas foutu de faire ça correctement. Tu te rends compte que tu nous as coupé toute retraite. Lucho, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Va prendre ton téléphone et amène-moi. Chef Tenez. Toi. Alors, depuis le début, tu nous as manœuvré. Quoi? Vite, on se tire. Ne bougez pas. À genoux, main sur la tête. Emballez le tout. Mademoiselle Wu, cette fois, c'est grâce à vous que nous avons démantelé ce réseau d'escrocs qui sévissait depuis longtemps. Chef, vous êtes trop aimable. Je n'ai fait que ce que tout le monde aurait fait. Il ne faut pas laisser ces charlatans superstitieux continuer à nuire à d'autres. C'est vrai, il n'y a pas de fantôme sur Terre. Ce qui fait tort, c'est toujours le cœur des hommes. Mademoiselle Wu, soyez tranquille. Une fois l'affaire résolue, le montant de l'escroquerie vous sera restitué rapidement sur votre téléphone. Merci encore pour votre coopération. Merci. Merci encore pour votre coopération. Merci. Récemment, grâce à la coopération active d'un citoyen dévoué de notre ville, la police municipale a réussi à arrêter un gang criminel. Les principaux suspects sont au nombre de 4. Le montant impliqué s'élève à plus de 40 millions de yuan. La police rappelle aux citoyens d'adopter une attitude scientifique et de renforcer leur vigilance.
Enfin, c'est fini. Allô, maman? Tiens, j'ai une bonne nouvelle. Ton père et moi avons changé nos billets. On rentre ce soir. Vraiment? Bien sûr que oui. On est déjà en route. On devrait arriver dans une demi-heure environ. Tiens. Papa t'a aussi préparé un cadeau. Merci, papa. Faites attention. Sur la route, j'ai plein de choses à vous raconter. Oui, tout ça! Tu n'as pas dit qu'il restait encore une demi-heure? Il se moque toujours de moi. J'arrive.